Son père, Babacar Ngom, a bâti l'entreprise, mais aujourd'hui, c'est elle qui est aux manettes. À 33 ans, Anta Babacar Ngom est la directrice générale du Sedima, l'une des plus grosses firmes agro-industrielles du Sénégal. Une entreprise qu'elle a transformée depuis son arrivée. La jeune patronne n'hésite pas à prendre des risques pour investir et conquérir de nouveaux marchés. Son objectif, rendre l'entreprise plus solide pour pouvoir la transmettre à son tour. Rencontre avec une jeune patronne qui voit loin. Anta Babacar Ngom, bonjour. Bonjour Robert. Je suis ravi de vous recevoir dans Réussite parce que quelque part, votre profil dans l'entrepreneuriat du continent est assez particulier. Vous êtes jeune, vous êtes une femme. Ce sont deux qualificatifs qu'on ne trouve pas forcément dans cette sphère. Comment vous réagissez par rapport à cela ? C'est une position, c'est vrai, pas très facile, mais c'est une lourde responsabilité, mais qui est assumée et qui a été choisie. Aujourd'hui, je sais qu'il faut que je m'adresse aux autres femmes et à tous les jeunes du continent africain pour essayer, pas d'incarner un modèle, parce que je reste quand même très jeune pour ça, mais de construire un idéal ensemble et puis de montrer que c'est possible. C'est possible, ça ne se passe pas que dans les films. Vous avez fait toutes vos études en France et ensuite au Canada. On vous a proposé d'intégrer l'Organisation internationale de la francophonie et vous avez refusé et préféré rentrer au Sénégal. Pourquoi ce choix ? Bon, j'ai travaillé chez HP France et on me proposait de rester. J'ai décidé, à ce moment-là, j'ai appelé mon père. Donc c'était lors d'une conversation téléphonique et j'ai senti que c'était le moment. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici ? Au-delà de l'appel d'un père, j'ai senti l'appel d'un continent. Et quand j'ai prononcé ces phrases, « Papa, je veux rentrer à la maison », c'est comme si j'ai été déchargée. Aujourd'hui, on parle d'un sursaut générationnel. Toute ma génération aujourd'hui est en train de faire pareil. C'est ce qui se passe en Afrique. On part à l'étranger, on va apprendre, on va acquérir le savoir. Mais nous voulons rentrer pour construire. Parce que d'une façon ou d'une autre, la jeunesse africaine est aujourd'hui consciente que c'est elle qui va construire ce continent. Et reprendre l'entreprise familiale, c'était quelque chose de très important aussi ? Très important pour moi, parce que j'ai vu tout ce que l'homme a donné. J'ai vu tout ce que l'homme a sacrifié. Et j'ai envie d'entreprises qui traversent les générations en Afrique. J'ai envie de voir des dynasties, des entreprises de 3-4 générations. Et c'était important pour nous, en tant que famille, de ne pas voir tout ce qui a été fait, tous les sacrifices des hommes et des femmes qui se sont donnés corps et âme. Il faut faire quelque chose, il faut donner du sens aux sacrifices qu'ils ont faits. Et nous avons compris, nous, notre équipe et notre génération, que c'est le travail que nous allons faire aujourd'hui qui va donner du sens à tout ce qu'ils ont fait. Et la prochaine génération donnera du sens à ce que nous faisons aujourd'hui. Quel regard vous portez sur le parcours de votre père ? Je suis admiratrice de son parcours parce qu'il nous permet, il nous donne l'opportunité de montrer aux jeunes qu'il ne s'agit pas, il ne faut pas impérativement faire les grandes écoles et puis tenir les masters parce qu'il n'a pas eu cette opportunité-là, mais il a quand même construit quelque chose. Le président Babacar Ngom, mon père, nous permet aussi de montrer qu'il faut du courage. Il faut se sacrifier. Parce que tout abandonner, la belle vie chez mes grands-parents, laisser tout ceci pour aller s'installer dans un village sans eau ni électricité, avec sa femme, qui est aussi une femme brave et courageuse. Et c'est à partir de ça qu'ils ont construit ce qu'ils ont construit. Donc, moi, c'est la chance que j'ai d'avoir été témoin de ça, de me réveiller tous les jours auprès de cet entrepreneur ou de ce couple d'entrepreneurs que j'ai vu faire pendant des années. Et c'est ça qu'on essaie de retransmettre aux autres. Vous dites que ce ne sont pas les plus gros qui vont réussir à s'imposer sur le marché, mais plutôt les plus rapides. Est-ce que vous pensez qu'il faut que les groupes historiques se reforment ? Naturellement, oui. À ce stade, il faut se réformer.
il faut se réorganiser et il faut s'alléger pour pouvoir aller vite. Quand on est lourd, quand on a une organisation trop lourde, on peut rater des fois le tournant. Donc nous, on invite les investisseurs, je précise toujours en mesurant les risques, parce qu'il ne s'agit pas d'investir un peu n'importe comment. Il faut mesurer le risque, mais il faut aller vite. Les projets qui dorment dans les tiroirs, ça a été la réputation, on va dire, du continent africain ou de nos pays. Quand on dit oui, tous les projets ont été réfléchis, ils sont tous dans les tiroirs. Non, il faut les faire sortir et les réaliser. Vous avez choisi de vous entourer d'une génération de jeunes gens pour travailler avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils ont faim de l'avenir. Ils ont un avenir devant eux. Ils ont le temps de réaliser beaucoup de choses. On ne s'est pas entouré non plus de n'importe quel jeune. Hein? Il ne s'agit pas d'être jeune ou, comme je dis, il ne s'agit pas seulement d'être femme. Il s'agit de comprendre la vision. Il s'agit de mesurer et de croire en son potentiel. Il s'agit de croire en son continent. Et ce sont ces jeunes-là que nous allons chercher partout dans le monde et qui ont l'humilité aussi d'apprendre et de respecter ce qui a été déjà fait. Donc c'est un choix qui est là. Et dans 30 ans, je pense que cette équipe sera fière de dire voici nous aussi ce que nous avons construit. Sedima est basé au Sénégal, mais vous évoquez souvent le continent africain. Vous pensez que les groupes comme vous doivent avoir aujourd'hui une ambition continentale? La Sedima est au Sénégal, mais aussi maintenant à Bamako. Est en train aussi de s'installer dans d'autres pays. Je pense qu'une entreprise ivoirienne qui réussit dans un secteur donné doit pouvoir exporter son savoir, ses connaissances dans d'autres pays et continuer à créer de la richesse et de la valeur. D'arrêter d'exporter nos matières premières et de les transformer chez nous, soit au Sénégal, soit à Bamako, en Guinée, en Mauritanie. Voilà. L'espace est assez large pour nous. Il faut aller le chercher. Le marché est là, il faut aller le chercher. Anta Babacar Ngom, quel message vous auriez pour ceux qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat? Il faut arrêter d'attendre et ne pas avoir peur d'échouer, je le dis toujours, ou de tomber, parce qu'on va se relever. Il faut oser investir. Ne pas remettre à après-demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, au moment précis. Il faut essayer, il faut le faire. On peut entreprendre, oui, c'est une chose et c'est une très bonne chose. Le plus important, c'est de créer de la valeur et de donner un sens à sa vie et de trouver son équilibre et sa passion dans ce qu'on fait. Je pense que si on investit, on croit en nous, on a tous les moyens à nos dispositions pour y arriver. Anta Babacar Ngom, c'est quoi la réussite pour vous? C'est un sentiment profond. Quand on a atteint ou quand on a trouvé son équilibre et quand on est fier de soi. On a accompli sa mission, on est heureux, on peut considérer qu'à ce moment-là qu'on a réussi. Et ce n'est pas d'avoir forcément des milliards ou un compte bancaire chargé, c'est la santé, c'est la famille, c'est le bonheur. Donc c'est vraiment personnel et c'est une quête au quotidien. Anta Babacar Ngom, merci. Merci beaucoup Robert, merci de cette belle invitation. C'était un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui.